5 câbles électriques pour rendre autonome en énergie un navire de croisière en escale. C'est désormais possible à Marseille pour 3 géants des mers en simultané, l'équivalent de la consommation de 39 000 habitants. Donc là, on est vraiment sur la haute tension, donc on est hyper sécurisé pour le raccordement. Donc cette machine-là, c'est une grosse rallonge qui vous permet d'alimenter le navire depuis le quai. Le port accueille 4 millions de passagers par an et il vante une étape décisive dans son plan escale zéro fumée après les branchements des ferries pour la Corse et le Maghreb. Ça vise à maintenir l'activité économique, avec notamment l'activité des croisières, mais ça vise aussi à préserver l'espace de vie des habitants à Marseille et au-delà. Et donc c'est un moment important lié à notre politique qui vise à concilier l'économie, mais aussi la protection de l'environnement. Ces fumées hautement toxiques devraient donc être fortement réduites à quai, comme le prévoit la réglementation européenne. L'Europe nous dit en 2030, il faudra raccorder 90% des navires. Une première victoire pour le directeur d'Atmosud qui observe la qualité de l'air dans notre région. C'est une avancée majeure pour les riverains, tout d'abord du port de Marseille. Les branchements, c'est zéro pollution, zéro vibration, zéro nuisance sonore. Ce sont ces bateaux qui sont gigantesques et pour lesquels il y avait beaucoup d'attentes. D'ici 2 ans, la réparation navale et les porte-conteneurs vont aussi passer à l'électrique, grâce notamment à ces panneaux photovoltaïques. Et bientôt, des éoliennes seront aussi utilisées au large, comme l'a annoncé aujourd'hui le ministre des Transports. Marseille-Fos a été choisi parmi 5 projets au niveau national, appel à projets pour des financements conséquents pour pouvoir développer l'éolien en mer. Le port de Marseille utilise toutes les palettes qui sont mises à sa disposition pour pouvoir être le plus vertueux possible. Pour ces éoliennes en mer, le gouvernement devrait officialiser la semaine prochaine une enveloppe de 80 millions d'euros. Ils viendront s'ajouter aux 210 millions déjà investis pour l'électrification des quais.